Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager comment est-ce que Charlotka est née. Comment est-ce que toute cette folle aventure, j'ai envie de dire, a commencé et comment te partager aussi le fait que ça ne s'est pas fait en un jour et vraiment te faire découvrir en fait toute la progression qu'il y a eu derrière justement ce que tu peux voir maintenant aujourd'hui de Charlotka. Donc vraiment, je t'invite à t'installer confortablement pour du coup écouter cette belle histoire que j'ai envie de te raconter et de te partager. J'ai envie de partager à toutes les infirmières, les infirmiers qui m'écoutent. J'y ai pensé aussi spécialement pour les infirmières qui veulent entreprendre également et qui ont l'impression de voir Charlotka tout fini, tout accompli et qui se dit c'est trop bien, tu as eu la bonne idée, c'est facile pour toi. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous partager, pour que vous puissiez voir toute l'évolution qu'il y a eu derrière aussi tout ce qu'on peut voir maintenant. Et pour tous ceux qui veulent se lancer, celles et ceux qui veulent se lancer à leur compte, créer leur boîte, créer leur activité, pour vous expliquer aussi que y a tout un cheminement derrière une vie d'entrepreneur et que du coup, c'est un beau projet qu'il faut, pour lequel il faut s'accrocher, mais qui vaut vraiment la peine. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de partager toute cette histoire que tout le monde ne connaît pas forcément, et dévoiler un petit peu tout ce qui s'est passé depuis les débuts de Charlotka, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour te résumer un petit peu, pour commencer, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que depuis très tôt en fait, j'avais cette envie d'entreprendre que je n'arrivais pas forcément à traduire parce qu'en fait, l'entrepreneuriat était un mot qui me faisait très peur. Enfin, qui fait très peur, de toute façon, quand on entend, c'est un truc, on se dit, c'est un truc de dingue, c'est hyper risqué, etc. Et du coup, c'est vrai que le mot entrepreneuriat, je n'arrivais pas à le poser, j'ai mis beaucoup de temps à le poser, en fait, à me dire, mais oui, c'est ça qui me correspond, parce qu'en fait, on n'est pas là pour parler de toutes les peurs qu'il y a derrière, évidemment, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais il y a beaucoup de peurs qui étaient associées, beaucoup de sentiments que je n'étais pas capable. Et voilà, un petit peu ce dilemme entre la sécurité, le manque de sécurité, mais liberté et voilà un peu la balance. Et en fait, comme il n'y avait pas d'accompagnement qui existait à ce moment-là, du coup j'ai un peu été à tâtons et c'est vraiment au fur et à mesure que au fil des mois, voire des années, que j'ai pu me dire mais oui, en fait, c'est l'entrepreneuriat qui me correspond, c'est ça qu'il me faut. En fait, moi, comment est-ce que ça se concrétisait, si vous voulez, c'était vraiment un sentiment de liberté en fait dont j'avais besoin et vraiment le fait d'être étouffée en fait en tant que salarié. Donc évidemment, je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde, je ne dis pas que tout salarié doit se sentir étouffé, pas du tout, mais c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en fait. Et c'était très dur parce que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je me sentais un petit peu, comme si j'en voulais trop en fait. Et je me disais, c'est pas normal d'en vouloir autant, de vouloir à la fois être libre, à la fois profiter de ta famille, à la fois créer ton truc. Enfin, pour moi, c'était pas possible en fait. Et du coup, ça a cheminé comme ça. Et je suis passée par plein d'étapes, par plein d'idées, dans tous les domaines. Pourvu que je puisse en tout cas avoir cette liberté. Pour moi, c'était vraiment ce qui primait en fait, c'était la liberté, le fait d'être autonome à mon compte, on va dire autonome surtout. Et en fait, du coup, je suis passée par plein d'étapes, notamment, je ne vais pas tous les faire parce que ça dure vraiment des années, clairement, mais notamment l'immobilier, c'était un des premiers trucs à me faire tilt, vraiment, à me dire mais ouais, en fait, l'immobilier, tu peux, si tu fais ça, assez vite, être autonome à ton compte, être libre, etc. quoi. Et en fait, du coup, j'ai creusé la piste, j'ai creusé l'affaire et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était pas forcément là où je me sentais déjà le mieux, là où j'avais aussi ma zone de génie, parce qu'il y a des moments où en fait, quand on fait des choses, on se sent au top, on se dit mais là c'est ma zone de génie, là je me sens moi-même, je me sens douée, etc. Là, pas du tout. Le problème c'est que ça avait l'air de correspondre au niveau des critères, mais concrètement, dans les faits, il n'y avait pas grand-chose qui me correspondait. Donc au niveau du fait de devoir faire de la prospection toujours, au niveau du fait qu'il y ait pas mal de chiffres, peut-être un peu bête, mais il y a quand même pas mal de données à emmagasiner. Moi, ça ne me correspondait pas vraiment.
le côté renta, enfin voilà, c'est vraiment le côté chiffre qui me dérangeait pas mal. Et du coup, bah, en fait, en cheminant, bah, au fur et à mesure, je me suis dit non, mais j'ai pas le truc en fait. Il me manquait ce petit truc-là. Je l'avais pas. Et du coup, bah, j'ai laissé un petit peu tomber. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, moi, me correspond vraiment? Qu'est-ce qui me passionne depuis toujours? Sans parler forcément de passion, parce que je sais que passion, c'est un petit peu trop... c'est un mot qui est un peu trop fort parfois, mais qu'est-ce que j'ai en moi, en fait? J'essaie de chercher un petit peu qu'est-ce qui vraiment va me correspondre, parce que quand je parle immobilier, en tout cas, je parle pour moi, encore une fois, le côté chiffres, la pierre... quand je dis la pierre, c'est évidemment les bâtiments. C'était pas ce qui me... Il me manquait quelque chose en tout cas. Et du coup, en cheminant, je me suis rendu compte que pour le coup, j'avais un grand attrait pour tout ce qui est bien-être et naturel, plantes, même nutrition, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, nutrition, etc. Et en fait, en faisant le cheminement, qui a été long encore une fois, je vous rassure, je me suis dit, ouais, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est le fait de conseiller, et pourquoi pas de conseiller au travers des plantes, parce qu'il y aurait le côté bien-être qui me parle, on serait moins au côté chiffré, rationnel, rentable, etc., et plus dans l'aide à l'autre, en fait. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a quand même rien à voir entre les deux mondes, entre l'immobilier et la phytothérapie, du coup. Mais en fait, voilà, j'y allais à tâtons un petit peu. Et du coup, avec la phytothérapie, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert un monde, en fait, de bien-être, de naturel, qui vraiment me correspondait, en fait. Donc, je me suis dit, mais ouais, c'est bon, là je me sens moi-même. Et pour le coup, je me sentais moi-même, je me sentais parfaitement alignée, parce que ce que je recommandais, en fait, je ne le recommandais pas quand ça ne correspondait pas à la personne, évidemment. Et j'avais l'impression vraiment d'aider concrètement quelqu'un à aller mieux. Moi, tout ce qui est prévention, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, en fait, voilà, je me sentais vraiment parfaitement alignée, en fait, finalement, avec, du coup, on va dire ce métier qui est devenu le mien pendant quelques mois de conseillère en phytothérapie. Donc la phytothérapie, il y avait aussi de l'aromathérapie aussi qui me passionnait. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à creuser ce domaine et à me dire, mais ouais, en fait, ça me plaît vraiment. Je me sentais vraiment bien, en fait, avec ça, avec le fait de conseiller les personnes. Il y avait des bons résultats aussi, donc en fait c'est hyper gratifiant d'avoir des retours. Mais du coup, il y a une chute forcément, évidemment. Mais du coup, la chute, c'est que j'en vivais pas. J'en vivais pas du tout. Et j'arrivais pas justement à faire ce que moi je voulais, c'est-à-dire diminuer vraiment mon temps de travail et pouvoir, travail d'infirmière je veux dire, et pouvoir du coup à côté vraiment vivre principalement de mon activité, on va dire coup de cœur quoi. Donc du coup comme j'en vivais pas, comme ça décollait pas, du coup je me suis dit mince, grosse remise en question. Je sens que ça m'attire l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si je posais encore les mots à ce moment-là, mais le fait d'être indépendante, en tout cas, je savais que ça m'attirait, mais ça ne marchait pas, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que c'était très difficile, parce qu'en fait, on a l'impression que le problème, c'est nous, en fait. On sait ce qui va nous correspondre, mais que c'est nous qui n'arrivons pas, en tout cas, à y aller, en fait, à faire l'action. Et du coup, je me suis dit peut-être que je ne suis pas assez débrouillarde, peut-être que je passe pas assez à l'action, peut-être que je ne suis pas assez organisée, Donc c'est beaucoup de remises en question, en fait, qui ont été, pour moi, à ce moment-là. Et à nouveau, en fait, ce côté, est-ce que c'est vraiment ça qui va me correspondre, en fait? Est-ce que quand je fais un truc qui me plaît pas, ouais, mais peut-être que ça aurait pu être un peu plus rentable, immobilier. Là, je fais un truc qui me plaît, mais du coup, j'arrive pas à en vivre. Qu'est-ce qui va me correspondre, en fait, à un moment donné? Qu'est-ce qui va faire que je vais vraiment me sentir à ma place et que, en fait, tout va rentrer dans l'ordre, en fait. Parce que quand on fait quelque chose qu'on adore, qu'on se sent bien, mais qu'en fait, on n'en vit pas, on se dit, mais non, du coup, il y a forcément un problème, en fait. C'est pas possible. Et du coup, c'est là que c'est devenu intéressant parce qu'en fait, je me sentais vraiment très proche de mon objectif parce qu'il manquait juste, on va dire, le côté rémunération, même si évidemment c'est primordial parce que si on n'en vit pas dans son activité, on peut dire que notre conversion n'est pas vraiment réussie, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Et du coup, j'ai commencé à cheminer en me disant...
parce qu'il y a des personnes, si vous voulez, qui me contactaient et qui me disaient, mais tiens, ce que tu fais, ça a l'air super sympa, j'aimerais bien faire... Enfin, moi, ça me plairait aussi de faire ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à toucher un peu du doigt l'aspect reconversion professionnelle. Je pense que c'est à ce moment-là que du coup, alors principalement des femmes, me contactaient en me disant bah, tiens, ça a l'air pas mal, comment tu t'es formée, comment tu arrives à en vivre, etc. Et du coup, j'aimais bien en fait le côté, avec ces personnes-là, évidemment, le côté conseil. Bon, toujours, hein, on est toujours dans ce registre-là. Le côté conseil et le côté aussi changement de vie. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à avoir des déclics, parce que je me suis dit, là, en fait, il y a vraiment des gros changements de vie, il y a vraiment un gros travail autour de la psychologie aussi, parce que quand on cherche sa voie et qu'on veut changer ou évoluer, voilà, souvent il y a des choses qui, niveau perso, qui nous travaillent aussi. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que ouais, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien de conseiller principalement du coup ces femmes qui voulaient se lancer dans la phytothérapie. Ça me plaisait bien en fait de creuser aussi le pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi derrière, en fait, quand on veut évoluer, quand on veut changer de métier, c'est pas juste je passe d'un point A à d'un point B. Il y a aussi tout ce qui est, enfin moi ça me passionne le côté quel était ton cheminement jusqu'ici? Pourquoi en fait là soudainement tu as envie de... Enfin soudainement. Pourquoi est-ce que là maintenant ça ne te plaît plus? Qu'est-ce qui te plairait mieux? En quoi est-ce que la phytothérapie peut correspondre à tes attentes, etc. Et en fait ça me plaisait beaucoup. Enfin, vraiment ça m'éclatait. Sauf qu'évidemment c'était des conseils que je donnais comme ça à des proches, à des amis, à des personnes, c'est du bouche à oreille, c'était pas du tout rémunéré, c'était pas du tout pareil, j'en vivais pas du tout en fait, donc ça me plaisait, mais en fait c'était tout en fait, on s'arrêtait là. Et en fait ce qui s'est passé en fait, c'est que moi je pars du principe qu'assez souvent on attire ce qu'on aimait et on attire des personnes qui nous correspondent aussi. Et c'est vrai que j'attirais des femmes qui étaient un petit peu comme moi, qui avaient un petit peu la même tranche d'âge, qui pareil se cherchaient niveau professionnel et parfois qui étaient infirmières. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'avec les infirmières, non seulement c'était plus facile de passer d'infirmière à conseillère en phytothérapie parce qu'on avait un bagage énorme en tant qu'infirmière. Non seulement c'était plus facile, mais en plus je me sentais plus à l'aise de les conseiller parce qu'en fait comme j'avais vécu je vivais encore ce qu'elle vivait, je me disais, bah oui, en fait, je vois très bien, oui, ton service, ça va pas, bah oui, j'imagine bien, oui, les heures sup, ah bah oui, les horaires décalés, etc. Et du coup, c'était hyper facile de les conseiller. Et en plus, non seulement c'était facile, mais en plus, j'aimais beaucoup faire ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé un peu à cheminer, à me dire, c'est quand même dingue, on est quand même beaucoup d'infirmières. Il y a quand même beaucoup d'infirmières qui me contactent par rapport à ça, par rapport à qui veulent en fait soigner différemment, qui veulent soigner avec les plantes, qui veulent des alternatives aux médecines parfois qui sont un petit peu too much en fait, tout simplement. Moi, pour avoir fait de l'EHPAD, clairement à la fin il y avait tellement de médicaments pour un seul patient. Je me dis mais est-ce qu'il y a pas un peu de prévention qui peut être fait, parce que là ça commence à devenir vraiment trop pour moi en tout cas. Et du coup, en cheminant comme ça, c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit j'ai envie d'écrire, de partager en fait ce que je suis en train de vivre là. Toute cette recherche, cette quête professionnelle, j'ai envie de dire, j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de faire un blog. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais avec ce blog, j'ai envie de pouvoir conseiller toutes les personnes en fait qui sont un peu comme moi et dire comment est-ce que tu fais quand tu veux devenir conseillère en phytothérapie, comment tu fais quand tu veux te reconvertir, enfin avec le bagage que j'avais en fait. Et c'est là que ça a commencé un petit peu à basculer, parce que j'avais pas mal d'infirmières en fait qui, encore une fois, qui me contactaient, qui m'écrivaient. Et je me suis dit, je vais faire un article sur les reconversions possibles après infirmière. Et du coup, c'était en 2019,
Et du coup, quand j'ai fait cet article-là, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de questions. Je sentais en fait que c'était complet, c'était bien, c'était pas mal, c'était un bon début, mais qu'il y avait beaucoup de questions en fait d'infirmières qui disaient mais oui, mais du coup moi je suis comme ça et comment je pourrais en arriver là, etc. Et j'ai envie de dire c'est un peu là que tout a commencé en fait, et que du coup je me suis dit voilà, il y en a plein de questions, il y a un besoin qui a l'air énorme. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire, mais on va le faire en tout cas. Et du coup, j'ai commencé en partant de mes copines de promo, voilà, je leur fais un petit coucou si elles me regardent, que j'ai contactées, enfin toutes celles en tout cas qui avaient déjà changé, qui avaient déjà évolué, qui avaient déjà fait des spécialisations, etc., que j'ai contactées en disant mais est-ce que tu peux me faire un petit témoignage de comment c'est passé d'infirmière à plan B, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, clairement, mes copines de promo, mon entourage, il y avait beaucoup des infirmières. Donc, en fait, c'était plus facile, etc. Et en faisant ces témoignages, pareil, j'avais de plus en plus de retours d'infirmières, d'infirmiers aussi. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, il y a vraiment un truc à faire pour nous, en fait. Comment on va le faire, je ne sais pas, mais il faut qu'on fasse un truc. Vraiment, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et en fait, c'est comme ça, en fait, qu'est née Charlotte K, en fait. C'est vraiment parti de quelque chose de très progressif, en fait. C'est vraiment pas venu du jour au lendemain. Je pense que là, vous allez vous en rendre compte en écoutant tout ce cheminement qui a pris des mois, voire des années, enfin, c'était sur des années entières, tout ce cheminement. Et en fait, parfois, on pense qu'on a un point A et on va arriver directement à un point B, mais pas toujours. Et en fait, c'est tant mieux parce que moi, si j'avais fait à ce moment-là un accompagnement, je pense pas qu'on m'aurait dit « Toi, Charlotte, ce qui te correspond, c'est ça ». Parce qu'en fait, le « ça », il n'existait pas. Et il a fallu le chercher, il a fallu le créer, en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui nous manque ?» Mais en fait, c'est vraiment une communauté, c'est vraiment de pouvoir être comprise, être écoutée. Et du coup, voilà, le blog a continué à grossir. C'est là où je me suis dit, on va faire un groupe Facebook, on va faire un groupe où entre infirmières qui veulent évoluer, on va pouvoir échanger, etc. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je pense que la suite vous connaissez, mais en tout cas, c'est de là que tout est parti en fait. Ce que j'ai oublié de préciser aussi à un moment donné, c'est que entre la phytothérapie et les reconversions infirmières, il y a eu en fait un moment où c'était plutôt la reconversion des jeunes mamans. J'ai oublié le passage dans l'histoire, mais en tout cas, voilà, pour faire la transition, à un moment donné, je ne suis pas passée tout de suite à infirmière, je suis passée à reconversion pro vers la phyto, en fait, c'est aussi souvent des infirmières, mais aussi des jeunes mamans. Et du coup, il y a eu aussi ce passage-là où je me dis, mais j'ai aussi envie d'aider les jeunes mamans, les femmes, etc. Et après, voilà, je suis partie plus chez les infirmières parce que j'avais beaucoup d'infirmières qui me contactaient tout simplement. Donc voilà un petit peu l'histoire de Charlotte K, comment c'est né. Je pense que je pourrais encore en parler pendant longtemps parce que voilà, comme je vous dis, il y a eu tellement de hauts et de bas, de questionnements. Clairement, c'est pas moi toute seule qui ai construit ça, parce qu'en fait, c'est aussi avec tous les retours que j'ai eu d'infirmières qui me disaient mais c'est ça qui nous manque, là on se sent pas comprise, là on se sent pas écoutée, etc. Que du coup, j'ai pu en fait créer Charlotte K sur mesure en fait, avec les besoins des infirmières qui avaient envie d'évoluer ou de se reconvertir. Donc voilà, et puis après évidemment, une fois que ça commençait à prendre de l'ampleur, donc il y avait le blog qui commençait à prendre de l'ampleur, le groupe Facebook qui grossissait à vitesse grand V. Là, j'ai eu besoin de me former, en fait, de me dire, mais ok, maintenant il faut que je me forme, en fait, parce qu'il y a toutes ces femmes et ces hommes, tous ces infirmières, ces infirmiers qui ont besoin du coup d'aide pour leur évolution, mais du coup maintenant il faut que tu te bouges, il faut que tu leur proposes quelque chose de quali aussi. Et du coup, c'est là où je me suis formée en consultante en bilan de compétences, et que du coup, petit à petit, l'équipe a grossi parce qu'il y avait de plus en plus de demandes. Et voilà où on en est aujourd'hui. Du coup, voilà un petit peu mon partage d'expérience. Évidemment, je pourrais encore en parler pendant des heures parce que c'est tellement une aventure qui est très riche. Humainement, c'est juste merveilleux. Mais ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est peut-être 2 grands points. C'est déjà que ça s'est pas fait en un jour et que c'est un cheminement qui était très, très progressif et qu'en fait, j'ai juste jamais baissé les bras en fait. Je me suis dit, mais j'ai mon rêve en tête, je sais ce que je veux aider un maximum de personnes. Et en fait, tant que j'aurais pas trouvé la façon de le faire, je vais creuser, je vais essayer, je vais y aller. Peut-être aussi comprendre que moi, j'avais pas d'aide à ce moment-là. J'étais peu aidée, donc en fait, en tout cas niveau reconversion, je veux dire. Donc en fait,
c'était aussi plus long par rapport à ça. Donc en fait, c'est aussi pour vous rassurer et vous dire, évidemment, si vous entamez le processus de reconversion et que vous êtes accompagné par exemple par Charlotte K, forcément ça ira plus vite. Mais moi, c'était particulier du coup à ce moment-là, donc voilà, ne soyez pas effrayés par ça. Et l'autre chose aussi, c'est pour celles et ceux qui veulent entreprendre, d'essayer de creuser aussi quand ils voient un entrepreneur qui a l'air d'avoir un parcours tout lisse, tout rose et que tout va bien pour lui, de creuser aussi un petit peu ce que je vous ai partagé là aujourd'hui, de creuser ça chez tous les entrepreneurs parce que voilà, tout entrepreneur a un parcours du combattant en fait. Et je trouve que c'est rassurant de le savoir et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager parce qu'en fait, c'est pour vous dire mais c'est possible, enfin, si moi je l'ai fait, si après ces années de recherche de travail, j'y suis arrivée, bah, c'est que c'est possible pour vous aussi. Donc vraiment, ne baissez pas les bras et puis ensemble, on peut y arriver vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas ce partage. Mettez un petit j'aime pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à le partager si vous avez des infirmières ou des infirmiers qui veulent entreprendre ou qui ont besoin d'un petit coup de boost comme ça, qui ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver parce que c'est pas... parce qu'il y a des hauts et des bas, et bah vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et mettez-moi un commentaire aussi sous la vidéo pour me dire si ça vous a inspiré, si ça vous a parlé aussi. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.